Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Voilà, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Aujourd'hui, notre invité, il s'agit de l'ancien député de Pétionville, leader de En Avant, mouvement sociopolitique, qui est avec vous. Thierry Tardieu, bonjour et bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Merci pour l'invitation, même si elle a été traduite, mais on connaît des pays Métropole, je ne peux pas répondre présent. Mieux vaut tard que jamais alors. Vous faites une proposition, une déclaration, vous condamnez l'assassinat du président Jovenel Moïse, vous proposez aussi un accord. Dans un accord, il y a d'abord le protocole d'entente nationale qui a été paraphé par plus d'une centaine de partis et d'organisations sociopolitiques, mais aussi vous prenez aujourd'hui encore un accord. Alors ce n'est pas un accord dans l'accord. La situation politique est dynamique, elle évolue tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et nous sommes capables même de faire une historicité de efforts qui sont faits pour que les partis politiques mettent ensemble pour rejoindre une solution à la crise. Nous changer une déclaration conjointe de 5 regroupements politiques le 26 avril. Et on était ensemble, FND, Entente, MTV, En Avant. C'est une déclaration qui t'a permettre nous mettre sous table un ensemble de propositions que l'autre monde devait nous rejoindre. Après ça, tu as une déclaration, tu as un accord qui t'est venu proposer le 5 juin. Et en plus de 5 premiers signataires de déclaration 26 avril là, où vient gagner l'autre parti politique, Unité, Unifos, OPL, Fusion, Mokrena, VEO, AAA, toute partie, vérité, toute partie ça va mettre ensemble et puis nous t'ai fait une proposition d'accord le 26 avril. Eh bien, protocole d'entente nationale, ça c'était avant drame que nous vivons là, drame que nous dénonçons avec la plus forte véhémence, et une situation qui vient arriver après assassinat ça, qui oblige nous, nous pas capable de dire, prendre d'autres dispositions. Parce que qui s'est passé? Juste une précision. Le protocole d'entente nationale, là, c'est avant l'assassinat du président ou après l'assassinat du président? Après l'assassinat. Voilà la précision que j'ai voulu avoir avec vous. Merci de le préciser. Parce que qui s'est passé? C'est-à-dire que l'assassinat ça arrivé à un moment côté que toute institution pays était sous la graba, il était bec à terre, il était à terre plate, exécutif, législatif et judiciaire. Soit il était de facto, soit il était écrasé, soit il n'a pas existé. Donc c'est une circonstance exceptionnelle, côté que pas de provision légale ni constitutionnelle pour nous combler les vacances présidentielles. Donc il y a une responsabilité pour nous agir et agir vite. C'est pour ça que nous exprimons capable de dire le dépassement de soi. Non, déplaise à vous, il y a capable de dire provision légale et institutionnelle là, c'est que l'institution n'est pas sous pied. Tout simplement. C'est n'a fait référence à la loi, à la Constitution de 1987 amendée. Donc, les textes sont là, mais les institutions ne sont pas debout. L'Assemblée nationale, la Cour de cassation, ainsi de suite. C'était juste pour une petite précision. Non, les textes sont là, effectivement, mais les institutions ne sont pas debout. L'exécutif était de facto, le judiciaire handicapé et le Parlement inexistant. Or, ce sont ces trois pouvoirs qui constituent le socle de la démocratie haïtienne. Donc, automatiquement que yo bancal, yo de facto, ou bien yo pas existé, ou obligé, la loi bébé, c'est politique qui peut parler. C'est pour ça que nos esprits de dépassement, mouvement en avant, est d'accord signé avec ensemble d'autres partis politiques, regroupements politiques, organisations, société civile, il y a un protocole d'entente nationale, même si nous ne parlons pas de même genre, nous pas la même philosophie, mais pour Haïti, dans un esprit de dépassement, nous sommes d'accord pour nous signer un protocole d'entente nationale. Qui te prévoit qui ça? Qui te prévoit d'abord un gouvernement inclusif, qui te des personnalités qui inspirent confiance, qui représentent le secteur vie national pour être capable d'avancer vers des élections libres, honnêtes et crédibles, dès que techniquement possible, et aussitôt que sécurité est rétablie dans le pays. Nous te dit tout pour rester très près de la Constitution. Nous avons regardé l'esprit article 149 là, et nous regardons que le Parlement a un rôle pour jouer dans les vacances présidentielles. C'est pour ça que nous estimons que le Sénat, comme seule institution républicaine qui campait, qui a élu la donne, a un rôle pour jouer dans combler les vacances présidentielles. C'est dans ce sens que nous avons accepté que le Dr Ariel Henry prend tête d'un gouvernement, et un gouvernement qui a gagné une feuille de route qui était très claire. Cependant, aujourd'hui, qui ça nous remarqué, c'est que nous remarquons que le protocole d'entente nationale n'a pas respecté. Et c'est pour ça que nous-mêmes, en avant, nous sortis pour nous dire
attention, pour nous dire, société a bon problème, parce que ça nous-mêmes, nous t'ai proposé, il commence à le dérailler depuis sous constitution gouvernement, qui a plus fort ministre, qui sont une formule bouillon réchauffé, c'est-à-dire que c'est des ministres qui représentent la famille politique, président des fins, famille politique, parti au pouvoir. Alors que la réalité, la seule, la vraie et l'unique, c'est qu'il faut qu'il y ait sincérité, équilibre avec balance. Il faut nous jouer une formule côté tout le monde en confiance. Parce que pour nous sortir dans la crise, ça, son grand gens, c'est dans l'élection. C'est-à-dire dans l'élection, pas en élection pour éviter. Dans fait année, à mon élection, dès lors que nous avons parlé pour nous faire une élection, côté tout haïtien capable de voter en sécurité et dans la paix. Nous voulons retourner sur un petit point, le point d'accord ou pas d'accord. Donc, depuis quelque temps, toute partie, toute structure, tout regroupement a parlé d'accord, de proposition. Vous savez, pour qui ça, à chaque fois qu'il y a une difficulté, nous unissons de manière conjoncturelle uniquement, pour qui ça, nous ne sommes pas capables d'unir de manière, je dirais, institutionnelle, pour donner une autre image à la politique d'Haïti. Non, moi, je suis en désaccord avec vous. Parce que la politique est faite d'un jeu d'intérêts différents et de visions différentes. Les oppositions sont plurielles. Pas aucune nécessité pour opposition parler à l'unisson. Au contraire, jouer de démocratie à pas fait. Nous-mêmes nous disons que dans des circonstances exceptionnelles, il faut gagner une unité pour nous voir comment ensemble nous pouvons mettre différences idéologiques nous de côté pour nous mettre Haïti devant. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que tous les deux partis politiques que moi-même je chita avec eux, c'est des compétiteurs demain. Nous ne parlons pas de la même gens. Donc, il y a une nécessité pour nous chita, pour nous parler, pour nous voir qui petit dénominateur commun que nous sommes capables de mettre ensemble pour nous capables d'avancer. Donc, au contraire, et nous sommes fond historique, nous sommes parlé de déclaration 26 avril, nous sommes parlé de l'accord du 5 juin, nous parlé de protocole d'entente nationale. Tout ça, c'est des bons bagages parce que lui montrer que à chaque fois que vous avez une démarche d'inclusion et de parti et de regroupement qui signent ensemble, c'est plus près que vous arrivez dans une solution idéale. Solution idéale à qui ça lie? C'est que les acteurs politiques et ceux de la société civile, dans un accord politique final, historique et patriotique que nous appelons de tous nos voeux, peuvent cette fois-ci s'asseoir et donner la solution définitive pour sortir de la crise. Pourquoi est-ce que je vous ai dit cela, et M. Thierry Tardieu, c'est que l'histoire récente politique pays a montré que les leaders les plus connus, c'est là qui peut-être a milité au devant de la scène, donc aux élections, ils ont outsider toujours venu ronfler toute nègre. Parce que tout simplement, le monde qui a fait politique de manière pratique, dans le pays, il n'y a pas d'entendre unir, puis il créé 2 pôles, 3 pôles, au max 5 pôles politiques pour que le peuple soit capable de choisir. C'est toujours quelqu'un qui sort de nulle part, qui ronfle tout le monde. Donc, est-ce que ce n'est pas bon pour nous institutionnaliser la pratique politique pays et que pas gagner 50 candidats aux prochaines élections, par exemple? Je ne suis pas là pour peut-être imposer, mais pour peut-être brasser l'idée là sur le plateau aujourd'hui. Correct. Ou touche un point fondamental qui c'est un plus gros problème qui gagne pour le pays d'Haïti. C'est question organisation, parti politique et loi sur parti politique. Soit Abdia, c'est à travers d'abord la loi sur les partis politiques. Le problème qui gagne, c'est que c'est trop facile pour un monde ou bien un groupe de créer un parti politique en Haïti. Et parce que le plus souvent, les gens qui entrent dans la politique, qu'on gagne en tête pour servir tête, au lieu de servir l'État, c'est pour ça que en pile monde a marché en parti politique en Babrayo. Non valise. Donc c'est pour nous organiser nous pour que effectivement la loi sur les partis politiques mette des conditions tellement strictes que pour un parti politique gagne pignon sur rue, ça veut dire pour gagner Gévrine, ça veut dire pour gagner support populaire ou capable exiger pour gagner par contre me dit n'importe quel chiffre 50 000 inscrits, il y a droit par région, il y a droit un quota par région et ainsi de suite. Donc c'est dans balise avec conditions qu'on peut mettre sous loi sur parti politique qu'on peut capable de structurer à long terme les partis politiques parce que jodi décret prend sous ancien président Michel Matédé qui baille 25 moun possibilité font parti politique, il pas servi démocratie. Gon deuxième bagage que n'a dit. Faut gagner tout kay parti politique yo, une volonté, une velléité pour dire est-ce que nous-mêmes nous capables font rassembler par rapport à l'idéologie nous. Comment nous question économique, question sociale, question culture, question tourisme, question organisation de l'État, question constitution.
Tout bagage ça, comment nous on projet sur l'emploi, comment on politique publique sous nous capable de politique fiscale, et politique culturelle, politique monétaire. Si nous prenons toute bagage La ça, gouvernance globale du pays. gouvernance globale. C'est-à-dire que si il y a des affinités dans la gouvernance globale, il y a des partis, des regroupements et m'a dit un bagage. Vous comprenez ça me remarquer? Moi je pense que nous privé là. Nous privé là parce que sous ensemble de monde qui à travers pays après et qui est intéressé dans ça n'a fait un mouvement en avant, qui est une organisation sociopolitique par ou bien qui est un parti politique, ou senti une prise de conscience dans le sens ça dit là. Nous avons souhaité que prise de conscience ça continue et que lorsque nous avons gagné l'élection, les conditions réunies, eh bien nous avons souhaité que gagner 3, 4, 5, 6 offres politiques maximum pour que l'électeur qui va voter, il connaît que le vote un projet de société, il n'est pas pour le choisir parmi 50 projets de société. Maintenant, nous avons avec 5 partis qui ont regroupés pour demander le départ du président Jovenel Moïse. Voici que le président est mort, assassiné. Est-ce que la coalition Silayo promet de faire autre là? Donc, d'abord dit jusqu'au bout. Non. C'est une déclaration conjointe que le ce n'est pas un regroupement, ce n'est pas un formel. C'est-à-dire nous entendons sous ça que dans une déclaration conjointe le 26 avril 2021. C'est-à-dire que ce n'est pas une coalition ou bien un regroupement. C'est pas quelque chose de permanent. Non, il n'y a pas de velléité électorale, il n'y a pas de volonté de s'organiser et d'avancer ensemble. D'ailleurs, Mabdou, c'est des partis politiques qui ont des idéologies souvent très différentes. Donc, très certainement, qu'on va joindre 5 regroupements politiques capables d'une en face l'autre en élection si ils décident de voyer des candidats à tous les postes électifs. Je dis à vous faire des propositions pour un accord de sortie de crise d'héritage Dieu. Élaborer pour nous, développer des points que vous partagez avec la population qui est capable de justifier la nécessité encore ça. Eh bien, il y a une nécessité historique. Le pays a un carrefour fragile, difficile. Côté nous gagnons pour nous faire, nous sommes capables de dire, il y a une réflexion très profonde. Et je parle là avec tout leader, société civile là, avec leader, partis politiques. Le protocole d'entente nationale là, c'est une étape. Aujourd'hui, nous réaliser que dans la matérialisation objectif du protocole d'entente nationale là, il y a un problème. C'est pour ça que nous montons au créneau pour nous dire attention. La crise haïtienne nécessite un consensus le plus large que possible. Il n'est pas qu'à faire non mesdames. C'est pour nous organiser nous pour que le plus tôt que possible nous ayons un accord politique sur des points fondamentaux qui pourraient permettre nous vraiment considérer l'élection non horizon temps bien défini, parce que c'est après élection seulement qu'on pourra avoir un pouvoir légitime capable de gagner autorité pour la faire réforme que Haïti a besoin. Et qui ça, à quoi ça a dû gagner là-dedans? Il a dû gagner en réflexion sur un nouveau gouvernement. Le gouvernement qui là, il n'a pas représenté les secteurs de la vie nationale, il est fait sous base force côté, il n'a pas inspiré confiance. Donc, il faut nous refaire. Deuxièmement, il faut le bon feuille de route. Ce n'est pas le gouvernement ça pour décider ça l'a fait pour moi avant. C'est nous comme société, avec acteurs politiques, qui pour dire gouvernement ça, côté nous voulons que le mène nous et dans combien de temps. Et parmi les dispositions pour nous garder avec eux, c'est la question sécuritaire. Quelle disposition sécuritaire qu'il prend pour que Haïti rejoigne la paix et la stabilité, de telle sorte que même on peut monter dans nos sans qu'on pas sauter, on va passer sur la nationale là, de telle sorte qu'on peut sortir dans le quartier ou allons l'autre, de telle sorte que yon maman qui ressorti Kafou, qui mène petite li ou bien qui sorti Matissan, qui mène petite li d'école dans 3e avenue ou bien dans avenue Bolos, eh bien, les traverser sans problème. Donc tout ça il faut nous regarder question sécurité, faut nous regarder à faire des dialogues là. Qui ça gagne derrière ça? Est-ce que c'est un bon système, une évaluation indépendante qui peut faire? La question de l'ONU et de l'émission des cartes d'électeurs. Est-ce qu'on connaît que il y a moins que 4 millions d'Haïtiens qui ont une carte électorale pendant que le corps électoral est fixé à 7,5 millions d'habitants? Et à ne pas oublier, ça n'a pas gagné 1 million d'Haïtiens qui l'autre bord de l'eau qui a voté. Parce que moi-même toujours dit, 2015, c'est la dernière élection côté diaspora n'a pas voté. Il est le temps pour que dans l'élection générale en Haïti, c'est nous qui faisons vivre l'autre bord de l'eau capable de voter. Il faut avoir toute bagaille ça dans la loi électorale là, qui a un pile faille là-dedans. Donc, ouais, il y a un ensemble de problèmes que c'est ensemble pour nous résoudre. Parce que si un premier ministre et un gouvernement force côté,
penser que le cas pensé pour un pays qui a planifié l'avenir, il est trompé. Est-ce que vous êtes au courant que CEP a déjà enregistré environ 100, plus de 100 partis et regroupements politiques et qui confirment participation dans la prochaine élection qui doit être faite selon le calendrier électoral, CEP actuel là, 26 septembre et référendum? Est-ce que vous êtes au courant? Mais nous d'accord tout que il y a un pile monde qui a marché avec un parti politique, soit en bas soit en valise. Nous connaissons la réalité politique terrain. Nous connaissons que pour une élection, il y a une crédibilité. Il faut que ces partis politiques, forces politiques, qui ont une représentativité nationale réelle, qui participent. Donc c'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure de faut retirer mesdames, il faut être sincère. Les François Manigat a dit qu'il faut sincériser la politique haïtienne. Moi, bien content que c'est Kounien que parole a bien valeur. Mais la seule réalité et la vraie, c'est que pour aller aux élections, et il y a un point important dans l'accord politique ça, que nous avons désigné, c'est la formation de conseil électoral crédible neutre. Nous-mêmes qui aimons le football, est-ce qu'on est capable de jouer un match de football pendant qu'on connaît que Habib Tabral fait un coup de sifflet ou perdre un bâton? Non. Donc tout ça, c'est pour mettre les acteurs politiques, la société, la jeunesse, les paysans, les vaudouisants, les protestants, les catholiques, les baptistes, les adventistes, les universitaires, pour mettre tous les Haïtiens en confiance pour nous chita, nous garder chaque point, ça grain par grain, pour nous jouer un consensus pour un accord politique. Parfois, l'autre facette du jeu, et sans défendre personne, toujours il y a des gens qui contestent tout arbitre qui est souterrain parce que tout simplement, l'équipe ça n'a pas jamais paré pour participer dans le match ou pour affronter l'autre équipe-là. Ça, c'est un autre facteur dans le débat. Maintenant, en 2010... On était sous ça, d'accord, parce que le droit est important. C'est vrai que gagner un ensemble de partis qui n'ont pas tellement intéressé à l'enjeu électoral parce qu'ils ont perdu un bâton. Donc, il y a toujours, on est capable de contester tout ça qu'a fait. Mais aux minoritaires, moi, il était quoi? Que un ensemble de partis politiques qui pensaient que c'est votre peuple là pour aller au pouvoir, sauf que ils n'ont pas décidé pour aller dans l'élection, sélection ou bien dans l'élection Gog-Magog. Faut-il bien que son compétition électorale impartiale. Alors, ceci nous a fait penser ça pour nous regarder les deux facettes du jeu. Maintenant, en 2010, Jerry Tardieu, tu as eu le même problème, ça a un gros parti, entre guillemets, pignon sur rue, ça a été populaire, qui dit qu'il ne va pas parler dans l'élection. Élection faite sans eux. Quelle année? 2010, élection 2010, par exemple. Élection faite sans eux. Et puis, nous n'avons pas trouvé même quatre figures presque en 2015-2016. Est-ce que nous n'avons pas peur que la loi est dure, mais c'est la loi, que le Conseil électoral provisoire continue et machine vers les élections et que grand pile de partis, grand pile de leaders, encore dormi dehors? Non, pas qu'il dormi dehors, c'est de Haïti que nous avons parlé. Il faut que tout le monde dorme en dedans. Donc, 9 membres CEP, ils n'ont pas qu'à penser, ils n'ont qu'à réfléchir, ou bien ils n'ont qu'à faire piquer devant, et puis la guerre Haïti dans le chouboum puis devant. Non. Il faut que un accord politique, et dans l'accord politique, ça, il faut nous avoir question conseil électoral là. Il faut nous avoir machine électorale là. Il faut nous avoir bureau électoral départemental. Il faut nous avoir 4 démalogues là. Il faut nous garder un enregistrement électeur dans ONI. Il faut nous garder un ensemble de dispositions qui te prend, comment tu te prend, est-ce qu'il faut corriger. Et il faut nous garder une série de bagailles, des dispositions d'avenir pour nous assurer que habite match qui va jouer sont habite qui est impartial, qui a compétence et intégrité. Donc, sur la question de la participation, de la non-participation des partis politiques, que c'est en 2015, que c'est en 2010, que c'est en 2006, même Abdou, là, nous avons toujours joué une formule côté que, à la fin de l'exercice, les partis politiques, dans leur grande majorité, ils ont participé en dernière élection en 2015. C'est-à-dire que vous avez un PHTK, vous avez une Vérité, vous avez une Famille Lavalas, vous avez une Petite Dessalines, vous avez un DNP, vous avez une Fusion, vous avez un OPL, vous avez un AA. C'est-à-dire que toutes parties, ça, ils ont participé. Donc, ensemble partis politiques qui fait partie, ça n'a pas parlé du monde politique haïtien, je pense que ça qui est plus important, tout le monde connaît, pendant que nous-mêmes nous respectons toutes partis politiques, capable d'un parti politique régional qui bagarre en pile membre, mais qui font un bon travail dans la région côté liée. Laissez-moi partager avec vous quelques éléments d'information, Jerry Tardieu. Dans la question de rencontre qu'a faite, il y a environ les deux qui étaient plus ou moins au devant de la scène. On a parlé de l'ancien Premier ministre, le docteur Claude Joseph, avec l'actuel Premier ministre, le docteur Ariel Henry, avec le président du tiers du Sénat restant. C'était question pour un président, un premier ministre, un ministre des Affaires étrangères. Mais dans le compte, tout le monde veut le président à la fois et tout le monde veut le premier ministre à la fois. Est-ce que vous pensez que le genre de comportement personnel et clanique, c'est là, capable d'une pierre d'achoppement dans la question à quoi on a parlé d'aujourd'hui?
Bon, je ne vais pas porter un jugement sur des bagages que moi pas connais. Moi, suppose que chaque monde a une ambition personnelle dans la vie, un désir d'avancer. Et Haïti dans tout ça. Direct Justement, noir, on doit y passer son expression. Ou retirer moi dans la bouche. Pour autant que désir d'ambition personnelle, ça, les marier avec intérêt pays d'Haïti. Pas de problème. On va parler de 3 personnalités qui, à un moment difficile, tenaient une discussion. En ce qui a trait au président du Sénat, je n'ai jamais entendu l'exprimer en volonté de diriger le gouvernement. C'était une résolution Sénat qui dit que dans le cadre de l'article 149, il vient pour nous jouer un rôle comme président provisoire, ce dont le protocole d'entente nationale a pris acte. Tu as gagné un premier ministre AI, de facto, qui c'est Claude Joseph, qui lui-même devait trouver en face un premier ministre nommé, qui était Ariel Henry, mais qui était nommé dans des conditions difficiles, parce que nous connaissons que Jovenel Moïse était un déficit de légitimité et de légalité. Donc, automatiquement, tu as un choix pour te fait. Donc, comme nous-mêmes, c'est la stabilité que nous gardons, nous avons estimé que Ariel Henry, même le arrêté qui était sorti dans le moniteur de la part d'un président que nous ne considérer légal, dans le cadre des sacrifices politiques à consentir pour Haïti. Nous sommes d'accord dit que c'est lui-même qui pourra à la tête de gouvernement d'ouverture. Je dis bien d'ouverture, pas un gouvernement de fermeture, même si nous gagnons là. Et gouvernement d'ouverture, ça, c'est l'inbral, un accord politique que nous avons demandé parce qu'il faut corriger un erreur très grave. Et nous interpeller le Premier ministre. Nous disons que nous avons l'histoire à côté responsabilité plus que n'importe qui l'autre haïtien parce que lui pas doué kounien demander moun kwel sous parole, lui doit prendre des actions qui montrent nous que le pas vrai prisonnier, un groupe politique que le pas là pour défendre un clan politique mais que là pour son premier ministre d'équilibre. Et n'a regarder et n'a suivre et nous t'a souhaité que le marché dans logique accord politique là que le jouer Wally puisque le dit publiquement nous-mêmes en avant. Nous parlons pour nous participer dans tout dialogue sérieux, bien organisé, qui a pour finalité jouer un consensus sur tout point ça que nous disons là. Sécurité, libération prisonniers politiques, justice à possibilité pour le marché, mettons l'autre gouvernement, un conseil électoral crédible, de finir pour nous garder l'avenir avec d'autres yeux. J'aime faire cet exercice avec mes invités. Souvent, m'inviter au météo à la place de l'autre. C'est une stratégie de combat aussi pour connaître les coups bas et les mauvais coups de l'autre. Ou tu m'arrives, ou mettez des pions dans graines sous les il fait ça. Peut-être je les mets face mais c'est une bonne technique journalistique, effectivement. Je les mets face à leurs responsabilités. C'est bien, peut-être. Imaginez qu'on en place Dr Ariel Henry. Pour qu'il y ait une façon opposition plurielle, cap Goumen, cap Chirépite, côté que tout n'est à la fois des présidents ou autres. Un exemple. Que feriez-vous avec un gouvernement? Avec un gouvernement que vous montez, par exemple, avec toute peut-être contestation gain. Que feriez-vous dans cette situation? L'opposition plurielle se bat encore pour trouver peut-être des représentants dignes pour faire une proposition viable. Qu'est-ce que vous feriez, Jerry Tardieu? D'abord, si je suis en place, Ariel Henry... Entre-temps, la crise continue. La crise continue. Un scénario que je vous présente. Si je suis en place, Ariel Henry, on a commencé par analyser qui ça qui mettait là journée aujourd'hui. Il y a une légitimité politique que des signataires d'un protocole d'entente Bali qui mettait le Premier ministre. Ils ont arrêté d'un président qui parle encore, qui mettait le Premier ministre. Les Premiers ministres, dans le cadre d'un processus qui n'a pas joindre l'égalité dans la Constitution pour toute raison que M. Dzoyo là. Ça veut dire qu'il a une responsabilité historique pour tout ça le fait. Il ne fait pas pour un clan, il fait pour ensemble société. Donc, les mêmes responsabilités historiques, patriotiques, il faut le droité, il faut le en pile capable du bon sens, et puis il faut une capacité de dépassement de soi pour s'élever au-dessus de la mêlée. Nous avons des inquiétudes, nous regardons que il n'y a pas de moyens pour le faire ça, pour le former gouvernement. Former gouvernement ça, il n'est pas reflété un gouvernement d'unité. Il n'est pas reflété un gouvernement côté secteur vie nationale à retrouver au Laden. Son gouvernement force côté. Nous regardons tout, le conseil des ministres, Jean le passé, aller passer dans l'obéi. Il se trouve qu'il y a un premier ministre qui a dirigé, obligé de retirer un point à l'autre du jour, que tout le monde est d'accord sur lui. Ça veut dire que nous avons demandé tête, qui marge de manœuvre, qui capacité le pour le diriger, qui leadership il a mettre dehors pour nous capables d'avancer. Donc, il faut faire preuve de leadership, de dépassement de soi, et puis le plus tôt que possible. Nous sommes là pour rencontrer avec un peu le secteur, c'est très bien, là pour rencontrer l'association touristique haïtienne, secteur privé et conseil consultatif indépendant, c'est très bien. Mais moi, je pense que le premier acteur pour le rencontrer avec eux, c'est acteur société civile, là, acteur politique, toutes tendances confondues, sans exclusive, pour nous joindre un accord politique. Là. Parce que toute rencontre que l'a fait là,
ils ont un caractère républicain, ils ont un caractère assez formel, mais côté y a mené nous. Ça bien important aujourd'hui. C'est accord politique là pour nous sincériser ça qu'a fait là, de telle sorte que nous avons retiré Haïti dans le Kachouboumbe côté de République. Une bonne belle phrase qu'on entendait dans certaines circonstances. Il dit que les lois se taisent. Est-ce que dans certaines circonstances aussi, les conflits, est-ce que pas de même topé là, pour donner priorité à ce qui est prioritaire? Exemple, la crise est réelle aujourd'hui. Le président est assassiné, mais les politiques, les hommes et les femmes politiques se battent encore pour trouver un accord. Est-ce que quelque part, Patakaba dit, donnons le bénéfice du doute à l'autre, à X ou à Y, n'importe qui. Ça peut être Thierry Tardieu, ça peut être n'importe quel autre. Non. Il faut qu'au moins pour que le Calab dise, nous débat les bénéfices du doute, après un mois, rien n'est fait, maintenant nous passons à l'action. Mais l'enfant n'est même pas encore né. Il est décrié, contesté. Et on veut sa tête. Oui. Nous avons eu en Haïti une culture de combat. Est-ce que le conflit ne peut-il pas se taire aujourd'hui aussi? Le conflit entre les frères. Le conflit doit se taire, mais par contre, les acteurs doivent parler et agir. Et la méfiance est peut-être le plus grand problème que nous connaissons aujourd'hui en Haïti. Lorsqu'on parle de l'échec d'une société, c'est d'abord la méfiance. La méfiance entre les administrateurs et les administrés. La méfiance entre le peuple et ses élus. La méfiance entre les citoyens et son gouvernement. La méfiance entre les voisins. La méfiance entre l'élève et son professeur. Je dis à une méfiance généralisée dans la société, parce que c'est une société qui est en crise multiple, multidimensionnelle. Li social, li politique, li moral, li éthique, li culturel, li tout ça. Donc, effectivement, il y a un problème de méfiance que nous devons dépasser. C'est pour ça que je parlais de dépassement de soi. Mais il y a des bagailles. Il faut nous entendre nous au-delà des différences. On ne peut pas jamais être d'accord que le président pays, d'accord, pas d'accord avec mourir dans ces conditions. C'est pour ça que nous dénonçons avec ça bonheur et que nous demandons aux autorités de faire la lumière. Pour ça, pas jamais fait encore dans le pays d'Haïti. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui que faut un accord politique qui peut permettre tout le monde de se sentir à l'aise, qui peut inspirer confiance. Il n'est pas tout le temps tout pour rien pour les autres. Il n'est pas tout le temps son solution qui soit noire, soit blanc. Dans la vie, dans la politique, souvent, il y a des nuances de gris. Donc, nous pensons que méfiance, est capable de mettre le sous côté, pour autant qu'à la tête, ça veut dire, Premier ministre là, Jodia, créer conditions pour confiance là exister. Créer conditions pour nous retirer méfiance là. Et c'est ça nous demander. Nous-mêmes, dans le mouvement politique en avant, nous ne sommes pas intéressés à participer dans le gouvernement. Nous intéressés, pardon? Non, allez-y. Non, nous intéressés à assurer nous que la transition ça a mené nous vers des élections crédibles. Nous ne sommes pas d'accord dans l'élection n'importe qui. En même temps, nous ne sommes pas d'accord tout pour nous penser que aujourd'hui, nous avons 3 ou 4 ans pour nous faire une transition qui va mener nous côté pour nous mener nous. Mais nous disons que c'est dans la juste mesure et l'équilibre pour nous chiter ensemble, pour nous joindre l'horizon temps, la feuille de route et l'agenda du gouvernement pour nous retirer le pays dans tout côté là. J'allais vous dire qu'on en parle après la pause, et évidemment. Et Thierry Tardieu, vous êtes le leader du mouvement En Avant. Vous êtes là avec nous pour nous embrasser l'idée, pour nous discuter, mais aussi voir avec vous les propositions que vous faites à travers cette déclaration autour de l'accord que vous pourrez proposer donc, pour résorber la crise. C'est le temps de la pause. Nous reviendrons dans un instant pour la suite de la rubrique Le Point. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Votre invité, c'est l'ancien député de Pétionville, leader du mouvement En Avant, Thierry Tardieu. Bonjour et bon retour. Bienvenue à la seconde tranche de l'émission. Toujours un plaisir d'être l'invité de Métropole, surtout l'émission Le Point. On t'a parlé de confiance et méfiance, surtout de méfiance au cours de la fin de la première tranche de l'émission. J'allais vous poser cette question. Vous savez, dans certaines sociétés, la confiance, ça se crée aussi. Oui. Et l'union crée la confiance crée l'union et vice-versa. Oui, qu'est-ce que vous faites au sein de cette opposition plurielle que le pays connaît aujourd'hui pour créer d'abord l'union qui, sous peu, va créer la confiance au sein de la population? Alors, quand nous parlons d'union, et nous plutôt pensons en union de pensée son série de bagailles. C'est-à-dire que faut, comme société, nous d'accord par exemple valoriser le modèle dans la société. Là, il faut nous d'accord sur ça. Mais il y a des fois, il y a des projets politiques côté de groupes qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire la désunion ou bien le désaccord n'est pas un problème. Au contraire, peut-être que le mouvement n'a pas bien marché, le mouvement fasse pas ouais bagaille au même genre. Et n'a vendu chaque monde en philosophie en idée. N'a parlé de union autour de principes sacrés.
C'est-à-dire le principe sacré, par exemple, il y a des modèles pour nous faire passer dans la société. Et il faut nous d'accord, par exemple, que le pays d'Haïti sont république communautaire. Sur la question, par exemple, de l'éducation. Il faut nous être d'accord que la santé et l'éducation, c'est deux secteurs prioritaires, côté que quel que soit leader ou bien parti politique là, que ou gagner une dotation budgétaire qui fait que tout le monde joue la santé avec l'éducation gratis. Donc ça, ils méritent une union. Par contre, en nous très très clair, que nous pas obligés en république côté tout le monde a dit même bagaille parce que les soirs viennent tous nos république bolchevique ou viennent tous nos république communiste ou viennent tous nos république côté son courant de pensée dominant côté que ou pas gagner en diversité d'opinions. Selon mon motion, peut-être que je suis plus jeune que vous, sensiblement. Pas peut-être, certainement. Dans la mémoire, il y a un parti politique qui était monté sans que l'il pas allié à un président au pouvoir pour lui dire « aujourd'hui, je félicite le président pour avoir pris telle ou telle décision ». Est-ce que cette culture d'appréciation de l'autre, de la valorisation de l'autre, la politique, pas respectée également? Bon, en politique, moi qui fair play en Haïti. Et moi-même, je fais 4 ans dans le Parlement, mais qu'on livre qui est dans l'affaire du Parlement. J'apprécie l'institution comme une entité importante pour construire la démocratie. Même réaliser que il y a un pile coup bas, un pile hypocrisie. J'ai rencontré des députés extraordinaires sous passage. Mais, dans l'ensemble, je suis capable de dire, passage dans le Parlement, montrer que, effectivement, non seulement il y a méfiance, et il y a coup bas, pas une capacité de s'élever au-dessus de la mêlée. Donc, moi-même, je suis d'accord avec ça. C'est une constante historique que lié. Mais c'est des bagages pour nous goumer pour eux. Écoute, c'est son société qui a évolué. Et 50e nan gen droit lui-même de gagner un bilan. Et mon papa juger Parlement, institution, en fonction peut-être d'un ensemble de députés peut-être qui ne comprennent pas la fonction. Nous allons dire que pour la prochaine fois, l'électeur a voté puis bien. De telle sorte que 51e là, 52e là, capable de gagner des éléments qui sont capables de contribuer un peu plus à la res publica, à la chose publique. On a eu le même discours pour la 49e législature. On croyait que la 50e allait être mieux. Donc aujourd'hui, on espère pour la 51e législature. C'est-à-dire, on va vivre d'espérance en espérance, de douleur en douleur, de souvenirs... De toute façon dans la vie... Malheureux, en souvenirs malheureux. De toute façon dans la vie, l'espérance et l'espoir est important chez chacun et chacune d'entre nous. Pour qui ça? Parce que même sous rêver en couleur, au moins on va atterrir en noir et blanc. Ou sont journalistes qui font chemin, ou sont petits cap haïtiens, ou t'es un objectif. Je veux dire, c'est animateur le point. C'est-à-dire quelque part où t'es une vision pour y vont côté dans la vie. Eh bien, c'est ça que je toujours dit jeune, il faut commencer d'abord par rêver. Et ou pas qu'à rêver son bagage qui pessimiste. Faut rêver pour un bagage demain. Et qui j'en pour un bagage demain, toujours dit jeune, il faut aller à l'école. Faut apprendre de telle sorte qu'on pas jamais baisser tête devant le monde, devant étranger, devant monde qui pique grand passo, pas jamais garder pour les autres, toujours garder le monde dans les yeux. Et c'est ça qui est dans la tête qui va avoir capacité pour avancer dans la vie. Donc moi je pense que le devoir d'espérance est une exigence chez tous les Haïtiens et les Haïtiens, chez les êtres humains, parce que c'est l'espérance, l'espoir, la positivité, l'optimisme qui permettent à une société d'avancer et à des personnalités d'avancer aussi. On n'est pas en train d'accuser X ou Y, on est en train de présenter les faits. Vous savez, aujourd'hui, il y a plus de monde qui a posé les leaders politiques opposition en question ça. Vous avez passé 4 ans, quand j'ai dit vous, l'ensemble peut-être des leaders sociopolitiques du pays, à combattre le président assassiné Jovenel Moïse, à le traiter de tout nom, à lui donner tout tort, à tort ou à raison. Peut-être vous êtes dans un combat politique, à le démystifier. Il est mort, assassiné 7 juillet dernier. Vous n'avez pas eu un projet capable d'influencer la population pour dire voici ce qu'on a prévu au cours du mandat de l'homme qui arrivait à sa fin depuis le 7 février 2021, selon l'opposition évidemment. Aujourd'hui, il est mort à tort ou à raison. Voici ce que nous proposons à la nation. C'est le contraire. On se bat encore dans l'opposition plurielle pour trouver des représentants, pour accepter X comme président, Y comme Premier ministre, etc. C'est-à-dire, là, je porte, si vous voulez, sur le plateau, la parole d'une très grande frange de la population qui était peut-être d'accord avec vous à un moment de la durée, mais qui aujourd'hui se pose encore des questions, même dans son espérance. Non, c'est un discours facile. Permets-moi, sans jugement de valeur. C'est un discours facile. D'abord, soit se dire pas concerné.
Parce que moi-même, moi, j'étais un député de l'opposition qui était mené un combat sur la base des idées. Ou pas jamais entendu m'utiliser aucun mot déplacé pour me qualifier président de la République. Non, je comprends bien, il faut me préciser ça, parce que en pile monde capte de nous sont émissions populaires. C'est-à-dire au cas où reprend toute intervention que je fais, écrite, publique, dans la télévision, sur les réseaux sociaux, nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux, ou pas jamais un mot déplacé, ce n'est pas un problème personnel que nous avons gagné avec le président du pays, c'est un problème sur les gens qui ont dirigé le pays. On ne peut pas jamais me parler de petit, de madame. Et en plus de ça, je me rappelle que je suis un député qui était libre. À chaque fois que le président était pour une initiative qui était correcte, je suis soutenu. Des fois, je suis un problème avec les amis dans l'opposition. Là, vous voyez la loi sur l'UCREF, ou bien la loi pour lutter contre le blanchiment des avoirs, ou bien la loi sur le financement du terrorisme. C'est moi-même qui étais à la tête d'une commission spéciale qui pour défendre devant l'Assemblée. Pour qui ça? Parce que projet de loi, ça, il était allé dans ce sens pour aider Haïti. Même pour son leader politique doit faire preuve d'élégance, mais aussi de fermeté dans son combat. Parce que pas un combat politique sous cette immunité, on peut rentrer dans le gendarme. Cependant, gagner une élégance, un niveau pour ne pas dépasser. Moi-même, pas juger un monde qui choisit faire politique d'une certaine façon. Moi-même, serviteur de Dieu, m'a toujours parlé le langage de la vérité, m'a toujours été équilibré et m'a souhaité que tant comme jeunes qui venir, les siéger dans le Parlement, ou bien que vous parlez dans la politique, il faut toujours soutenir ou accompagner décision avec action qui peut bénéficier pays, même si son adversaire politique qui dépose. Moi-même, nous sommes grandes victimes de ça. Nous connaissons que sous question de réforme constitutionnelle, là, il y a un combat du premier au dernier jour. Pour qui ça? Parce que j'étais le porteur de ce dossier. Alors que, qui ça me tape chercher moi-même avec l'autre 8 commissaires? Son façon pour nous battre un pays en constitution qui gagne dans la figure. Vous avez été combattu, mais aussi vous avez combattu la réforme ou bien le référendum constitutionnel proposé par le président Jovenel Moïse. Je serai toujours du bon côté de l'histoire. À chaque fois qu'il y aura des Haïtiens et des Haïtiennes à s'écarter de la Constitution en vigueur ou à prendre des décisions qui peuvent mettre en péril l'équilibre de la nation, de la société et l'avenir d'Haïti, il y a toujours joué un directeur du campé devant. Même j'ai été joué un grand-pème en 1946 comme député sous-estimé. Même j'ai été arrière-grand-pème qui était commandant arrondissement de Jacques Mel. Même j'ai été en 7 mai qui fait combat pour briser chaîne d'esclavage à l'indépendance. Même j'ai été joué arrière-grand-pème sous bon maman qui était ministre de la guerre sous Michel Aurès, gagnant très caractéristique de famille, ça comme ça là-dedans. Nous sommes des patriotes nationalistes. Ça veut dire que nous avons du courage. Ça veut dire que nous avons toujours campé derrière tout ça. Nous-mêmes, nous avons toujours dit, et permettre de me convaincre. Nous sommes d'accord pour qu'on passe même dans la Constitution. Je suis le premier à le dire. D'ailleurs, il y a un point qui est capable de faire l'objet d'un accord politique. Par contre, nous-mêmes, nous disons pas qu'à faire n'importe qui. Il faut le faire dans un processus participatif, inclusif. Pas de voie monter, pas de piquer devant, pas de gens passer. Tout le monde doit là-dedans. Mon autre question de tout à l'heure, vous prenez partie là-dedans, mais il y a une autre partie peut-être par pure émotion, ou bien l'autre partie à... Non, pas d'émotion. Au décompte blague Georges, ma chère, t'es un journaliste qui dit, mais monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question. Et puis il dit, mais vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Son petit parenthèse, on t'a pas mettre très bien, mais vous parlez que c'est par oubli, vous voulez que vous conscient et que vous conscient que c'était un choix de ne pas y répondre. L'autre partie, question, nous parlé de... Après 50 ans, j'ai perdu je comprends. On est là pour faire de petits rappels, c'est notre job. Et maintenant, nous avons parlé de un peu qui démystifie le président, d'une part, mais nous avons parlé de propositions viables que l'opposition aujourd'hui n'a pas présenté encore à la nation, qui peut-être t'attend quelque chose de sa part, évidemment. Tranche ça, ou t'es dans la question qui était posée là. Il y a l'autre fois encore. Nous en désaccord. Et c'est ce qui fait peut-être la beauté de l'émission. C'est que son espace de débat contradictoire. Nous pas d'accord parce que protocole d'entente nationale... Le carrefour de la démocratie. Protocole d'entente nationale, c'est un dépassement de soi de un pile parti. En avant, pas même bagaille, même gens avec ADNP, pas même gens fusion, pas même gens avec OPL. Alors, OPL pas de protocole d'entente. Ou capable de prendre VIO, prendre Mocrena, ou prendre Unité, ou prendre Uniforce, ou prend MTV, ou prend un ensemble de partis qui ont signé un protocole d'entente. Mais c'est des partis qui prennent bataille dans l'élection, pour le gommer. Mais son effort lié quand même pour avoir un minimum de dénominateur commun qui peut mener nos côtés. Parce qu'il ne faut pas toujours voir le verre à moitié vide. Il faut le voir à moitié plein. Maintenant, pas oublier, nous sommes société de combat. Nous avons une culture de compromis. Et ça, c'est à l'avenir que nous avons besoin. C'est pour ça que je toujours dit, les mouvements en avant, nous au pouvoir,
au niveau de l'éducation, il faut changer le curriculum, il faut changer le cursus scolaire là, pour que un apprentissage des jeunes de ce que c'est que la démocratie. Je dois pas d'accord avant, même je ne suis pas d'accord sur un pile là, mais l'émission finit ma bonne en main et puis la fini n'a toujours été amis. C'est comme ça pour lier dans la politique là, c'est comme ça pour lier dans les affaires, c'est comme ça pour lier dans la vie. Moun qui pas d'accord avant là ou pas là pour craser. Donc culture ça, son culture qui doit pour un petit temps. Donc c'est depuis dans la salle l'école, dans la classe pour deux petits moun 5, 6, 7, 8 ans, ou inculquer les principes et les notions de démocratie, ou même faire des compétitions entre eux. Ça peut être à l'autre là, mais ou expliquer qu'il faut respecter la règle de la démocratie. Le débat contradictoire est un débat sain. Donc, toute bagaille, ça, on peut faire l'objet d'une série de dispositions, mais pas de secret dans le fait là, pas de génération spontanée. Ça peut prendre un petit temps avant d'arriver là. Vous parlez de la transition. Vous êtes pour? La transition a commencé depuis janvier 2020. Quand le président Jovenel Moïse n'a pas réalisé les élections législatives pour doter le pays du personnel politique. Mais celle dont on parle aujourd'hui devrait durer combien de temps? Non, mais combien de temps? Mais c'est l'accord politique qui va le décider. Parce qu'il y a une évaluation pour nous le faire. Comment cadre des malog là? Comment on va rétablir la sécurité? Combien d'électeurs qui gagnent? Qui escape dans le gouvernement? Qui sa loi électorale là pour gagner la donne? Qui jeune pral qui gérer question constitution, un ensemble de questions, c'est un dans un accord politique. Et c'est pour ça que nous interpellons le Premier ministre. Nous disons, il va impliquer devant là. Même pour lui-même, il faut le comprendre que c'est accord politique là qui pour la route pour le passer. Sinon, Jean-Baptiste là et là, il n'est pas mené nous aucun côté. Donc, c'est aussi simple que ça, d'où la décision du mouvement en avant, aujourd'hui, de prendre les devants et de dire à la société, attention, mais route pour nous faire, mais route nous penser pour nous faire. Pour nous retirer le pays à côté d'IA là. Vous savez qu'il y a des gens qui se portent déjà candidats à la présidence, à d'autres postes évidemment, mais à la présidence notamment. Comment est-ce que vous recevez ce message, malgré toute contestation qui vient derrière le Conseil électoral provisoire là, entre autres? Bon, moi-même, personnellement, nous-mêmes, nous ne pensons qu'il y a une condition pour personne pour être comme candidat. Les mouvements en avant, le a une élection qui pas élection, sélection, les conditions à réunir, le a un accord politique que tout le monde est d'accord sur eux. Nous-mêmes, nous pourrons certainement envoyer des candidats à tous les postes électifs à l'échelle du pays et dans la diaspora. Un petit scénario pour finir. Vous êtes Premier ministre, un exemple. Votre président vient d'être assassiné dans des circonstances douteuses. Quelle serait votre priorité face à cette crise multiple qui gangrène le pays? C'est ma dernière question pour finir. Vous êtes Premier ministre dans la circonstance actuelle. Quel serait votre comportement face à cette opposition multiple, à cette crise multiple et à la suite de l'assassinat de votre président? Bon, et il y a un Premier ministre qui est en face d'une situation extrêmement difficile, Jean-Claude présenté là. D'abord, il a un devoir de faire la lumière. C'est simple ça. C'est-à-dire que pour un président d'un pays qui mourit dans condition ça, il a un devoir, une nécessité, une exigence de justice, n'était-ce que pour rendre justice aux familles éplorées, au pays, mais aussi pour que ça ne va jamais refait dans le pays encore. Donc ça, c'est son première exigence. La deuxième, bien entendu, c'est celle de s'assurer que la Constitution, dans son esprit, prévale, mais aussi qu'il y ait un maximum de consensus pour qu'ensemble, nous puissions évaluer l'opportunité d'avancer ensemble, puisque événement ça arrivé dans une situation côté nous déjà dans 20 ans de crise constitutionnelle, puisque toute institution pays était bec à terre. Jodia, le pas gagné. La loi bébé, c'est politique qui parle, c'est société civile qui parle. Pas gagné route pas bois, son green route pour nous faire. Que pour Premier ministre, que pour décideurs, que pour acteurs, c'est chita ensemble et un accord politique sur tout point de là pour nous retirer le pays dans Kachouboumbe et puis pour nous rebailler l'espoir. Il faut flamme l'espoir commencer à revivre, commencer à briller dans les jeux tout haïtien, y compris jeunesse ça, l'aime passer tout côté qui ça moi mon bon jeune désœuvré perdu espoir. Nous-mêmes nous dit dans le mouvement en avant, nous dit jeunes réveillez, prends espoir, il gagne pour le jour. Vous comprenez qui est là le jour? C'est le Haïti après des élections, avec des dirigeants qui viennent mettre l'ordre dans les ordres. Et c'est le ça seulement que je pense que nous sommes capables de gagner aspiration pour nous respecter les rêves ancêtres. C'est-à-dire que son rêve pour nous briser la chaîne de l'esclavage, mais pas pour nous courir tant qu'on bon petit cabrit. Non, sous tous côtés, mais simplement pour nous vivre en paix dans un pays qui est nos chers maîtres, chers maîtresses. Merci beaucoup, Jerry Tardieu. Nous vous rappelons que vous êtes le leader du mouvement En Avant. Vous avez été avec nous sur le plateau pour échanger, mais aussi partager avec nous
votre vision de la crise sociopolitique qui gangrène le pays en faisant une proposition, notamment la proposition d'un accord pour résorber la crise actuelle. Merci beaucoup, c'est moi pour remercier. Que bon Dieu bénisse avec tous les téléspectateurs. Merci d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Je suis Jean-Jules Desaugustes. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.